Sabrina, tu veux appeler de ta main manucurée cette fois? Bien sûr. Un nouveau pop-up, vas-y, fais-toi plaisir. Oui, donc dans tous les cas, aujourd'hui, je vais faire ma valise parce que je pars bientôt à Dubaï. Voilà, me changer un peu les idées, voir aussi Manon, voir Jess, surtout voir Angelina. Je trop hâte de la voir et de voir le nouveau bouquin de Jess. Ah, je suis sûre, j'ai trop hâte de la voir. Elle va être trop belle avec, elle va être trop bonne. Il lui manquait que ça. Alors Maëva Guénam use-t-elle de prétexte pour annoncer bientôt qu'elle va vivre, comme beaucoup de candidats des Marseillais et autres, à Dubaï? Les filles, votre avis? Certainement, hein. Je pense que comme après, beaucoup de personnes... enfin, ils ont raison d'aller vivre à Dubaï. Hein. Voilà, parce qu'il y a certains avantages, d'ailleurs on va en parler, mais je pense que oui, comme beaucoup de personnes, il y a moyen, à mon avis, il y a une grande chance que Maëva parte également à Dubaï. Déjà, tous ses potes, ils commencent à aller là-bas. Là, il y a Manon, Marceau et Julien Tanti. Il commence à être beaucoup de Marseillais là-bas. Il y a Benji aussi. Voilà, il y a Benji, vraiment pas mal de monde. Après, il y a des avantages fiscaux, on le sait, ils sont non imposables là-bas. Donc, ce qui fait les que sociétés sont non imposables, c'est ça? Oui, les sociétés, même quand tu es propriétaire. Après, il y a un autre truc en plus à savoir sur Dubaï, c'est que la plupart louent leur maison. Donc, c'est des systèmes de location et en fait, en contrepartie, ils ne payent rien. Mais sur leurs réseaux sociaux, je ne sais pas si tu as remarqué sur certains candidats, ils montrent beaucoup leur maison, ils en font la promotion, etc. Donc, échange de bons procédés. Ah, je savais pas ça. Oui. Alors, on n'affirme pas de façon factuelle que Maëva Guénam va partir vivre à Guénam parce qu'elle parle de partir en vacances. Mais c'est vrai que ça a toujours commencé comme ça. Ça commence toujours par des vacances, par ce type d'annonce. Bah après, si elle y va, elle a raison, franchement. Bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Mais Dubaï, pourquoi ne pas dire tout simplement, je parle pas de Maëva, je parle de l'historique, pourquoi ne pas dire on va vivre à Dubaï? Pourquoi toujours passer par des prétextes pour aller vivre là-bas? Parce que j'ai l'impression que ça choque un petit peu les gens du fait que justement les personnes de télé-réalité veulent se défiscaliser en allant à Dubaï. Aussi savoir que même l'immobilier là-bas est moins cher. Par exemple, pour un 100 mètres carrés, tu en as pour à peu près 200 000 € à Dubaï aussi, il faut le savoir. Donc c'est vraiment pas cher comparé à Paris. En plus de ça, ils payent pas d'impôts, donc ils gardent leur argent et puis il y a la sécurité. Oui, mais ils vendent en France. Les produits sont vendus en France. Vrai. Donc, moi, je travaille en France, mes impôts, je les paye ici. Et c'est là où ça fait scandale, justement. Donc je pense que c'est pour cette raison, pour pas avoir les foudres des Français. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ils se cachent. Mais s'il faut, ils ont des fans à Dubaï aussi. Ouais. Je sais pas. Oui, bah non, parce qu'ils disent qu'ils vont là-bas pour la sécurité. La sécurité, est-ce que c'est une réponse légitime? La sécurité, oui, ça peut l'être parce que regarde, il y avait eu Jessica Thivenin et Thibaut qui avaient eu beaucoup de problèmes en France parce qu'ils s'étaient fait cambrioler. Il y avait carrément eu des personnes très intrusives qui avaient réussi à rentrer chez eux, etc. Enfin, il y a un moment donné, là, Dubaï, ça plaisonne pas. Hein. Dubaï, tu fais un truc, tu mets ne serait-ce qu'un papier à terre. T'en as pour un petit moment. Ah oui, bien sûr, il n'y a pas les mêmes libertés que chez nous là-bas. Allez vivre dans un autre pays qui se aille, franchement, la France, c'est pas sécurisé. Enfin, cet été, quand on était avec Seb et Léa. Mais faut arrêter avec la France, c'est pas sécurisé. Je te jure, cet été. Moi, je me sens pas en sécurité. Cet été, on était en vacances. Moi non plus, vacances. par rapport à la police, je me sens pas en sécurité, mais c'est un autre débat. Non, cet été, on était en vacances dans le sud. On rentre de boîte de nuit, la maison elle avait été cambriolée. Après, on est parti juste après-midi manger au restaurant. Il y a des gens qui sont rentrés dans le jardin faire des TikTok. Enfin, c'est hyper pas sécurisé. On faisait qu'appeler la police. Oui, s'ils reviennent, vous nous appelez. Non, mais. Par contre, la Sam, t'as pas le droit de dire que c'est pas sécurisé en France. Il y a un gros problème. Et là, ils arrêtent pas de le montrer. Il y a plein de jeunes filles qui se font. Là, dernièrement, il y a une fille qui s'est fait tabasser parce qu'elle portait une jupe. À un moment donné, il faut arrêter. À Dubaï, la différence, c'est que tu fais ça, mais tu vas en prison. D'accord, mais à Dubaï, tu es homosexuel, tu vas en prison aussi. Oui, là, j'avoue que c'est un peu de l'hypocrisie là-bas. Parce voilà. que LGBT, etc. Voilà. Ouais, mais ça, c'est encore un autre débat. Oui et non, en fait, ils veulent pas que tu montres justement ta sexualité dans la rue, dans les endroits publics. Ah non, c'est un crime. C'est dans les endroits publics. C'est un crime. Parce que l'aide, c'est pas écrit sur ton front que tu l'es. Donc si tu veux, tu peux te promener à Dubaï. Moi, ça. On peut avoir des Après, doutes. c'est leur religion On et peut tout. avoir des donc, doutes, mais ils savent pas ce que tu fais le soir, quoi, tu vois. Ouais, là-dessus, c'est leur protocole. Bon, c'est comme ça. Après, j'ai de non, la non, famille. Je peux pas vous laisser dire ça. C'est le protocole, c'est comme ça, on est en train de parler d'humain. Un homosexuel ou une lesbienne, il ne peut pas lui arriver quoi que ce soit. Elle n'a pas le droit d'être en insécurité parce qu'elle est dans Je te dis ce qui se passe à Dubaï. Je te dis pas que je suis d'accord avec ça. Enfin, franchement, je trouve ça aberrant aussi. Mais là-bas, ça se passe comme ça. Tu ne peux pas te montrer si tu es gay, etc. En tout cas, dans la rue, ça ne se fait pas. Maintenant, il y en a plein qui se mettent du coup en pseudo-coloc pour pouvoir vivre ensemble. Enfin bref, c'est un autre débat. Ouais. Alors, on passe à un nouveau pop-up. Marie, je te laisse appeler la roue infernale.
MDR. J'aime trop le montage dramatique. On dirait qu'elle a assassiné quelqu'un. Par contre, tes placements de produits, mettez-y un peu plus. Carla, toi aussi tu t'appelles Carla. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Est-ce que tu l'as vu tourner sur les réseaux sociaux? Non, je l'ai pas vu, je viens de la voir, mais franchement, faut mettre plus de conviction, quoi. Remplis-le, fais au moins genre. Mettez un peu plus de cœur, quand même. Les filles, est-ce qu'on attend sincèrement d'un candidat de télé-réalité qui consomme ces placements de produits? Bah oui, quand même, parce qu'ils ont un certain... ils en font la pub, la promotion. T'es en train de faire en sorte que la personne achète ton produit. Le minimum, quand même, c'est de l'utiliser. Au moins, de faire croire. Au moins, franchement, faites un minimum. Vide. Parce que ça fait vraiment, on a l'impression qu'on prend en fait les gens pour des cons, tout simplement. Et je trouve ça dommage. Et en plus, c'est en train de décrédibiliser l'influencing, tu vois, le monde de l'influence. Parce que du coup, les filles maintenant qui vont faire des vrais placements de produits avec des produits qu'elles utilisent, eh ben, sont décrédibilisées à cause de ce genre de vidéos. Donc, je trouve ça dommage. Marie, est-ce que tu penses que le lien de confiance avec la communauté est violé avec un placement de produit raté comme celui-ci? Bah, c'est pas très cool parce que c'est un manque de respect par rapport à sa communauté. Moi, je pars du principe où si tu as une communauté, tu les respectes. Eux sont là pour te porter vers le haut, donc il faut un minimum de regard. C'est un échange en fait. En plus, franchement, remplir une tasse de thé là ou son mug, franchement, ça prend 2 secondes dans une vie. Et vu le prix qu'elle est payée, c'est le minimum envers sa communauté. Mais peut-être que c'est dégueulasse. Peut-être qu'elle a tout simplement. Au moins, mais de l'eau, mais de l'eau. À ce moment-là, ne fais pas le placement de produit. Ne fais pas si c'est dégueulasse, ne fais pas. Franchement, respecte ta communauté. Donc, est-ce que tu penses, Carla, concrètement, qu'il y a des candidates et des candidats de télé-réalité qui suggèrent des produits à leur communauté, des produits qu'ils n'aiment pas? Oh bah oui, je pense. Hein. Oh bah oui, tout le monde doit faire ça. Donc pour l'argent, ils le font, quoi. Bah ouais, mais après, je pense qu'ils doivent le faire, ouais, même sans, ouais. Mais là, c'est vraiment ridicule, par contre. Là, ça Là, c'est vide. Là, c'est vraiment du foutage de gueule.